Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, encore une fois dans la jungle des affaires. Ben oui, 819e entrevue aujourd'hui. Tellement content. On s'en va vers le 1000. Ben oui, on court vite, là. On s'en va vers le 1000. Merci à vous, surtout, de nous écouter, parce que si vous ne nous écoutez pas, on parle seul. Je le dis souvent, mais c'est vrai pareil. Puis merci aussi de continuer de m'envoyer des beaux commentaires. Ben, je dis des beaux. Il y a des commentaires, des fois, qui sont un peu plus secs, mais c'est très constructif. Vous êtes toujours dans le respect. Je vous remercie infiniment. Et puis, je vous écoute. Puis, vous le savez, les gens qui m'ont écrit, vous savez déjà de quoi je parle. Il y a plein de choses qu'on fait, qu'on invite les gens que vous voulez. C'est ça qui est le fun. Vous m'avez même félicité dernièrement de plus en plus sur la qualité de mes invités. Ça, c'est un beau compliment. Ça, pour un animateur, là, on va vous dire une chose, là, si vous voulez me faire plaisir, là, parce que c'est mes invités, les stars, c'est eux autres que je veux mettre en lumière. C'est pas moi. Moi, je suis juste la personne qui jase avec eux puis qui est assis là devant nous. Mais c'est eux qui nous apportent leur histoire, leur bagage d'être humain. Pas juste d'entreprise, puis de gestionnaire, puis de toutes ces affaires-là, de la jungle des affaires. Aujourd'hui, ben, je me fais plaisir, puis je suis convaincu que je vais vous faire plaisir aussi. Je reçois un monsieur que j'écoute beaucoup. Il ne savait pas, mais j'y ai dit tantôt que moi, je l'écoutais beaucoup parce que j'aime ça, ce qu'il fait. Alors, on a avec nous aujourd'hui Guillaume Lavoie. Bonjour, Guillaume. Régent, bonjour, enchanté. Merci Tellement beaucoup. content que tu aies accepté. Tu n'as aucune idée le bonheur que ça m'a créé parce que je te suis. Puis j'aime ce que tu dis, puis j'aime ce que tu fais. Bien, c'est gentil. Oui, je trouve ça le fun. Puis là, ben, je retourne le compliment, moi. Pour me préparer à venir ici, je suis allé voir. Il y a les podcasts audio, les podcasts vidéo. Je dis, waouh, quelle brochette incroyable. Ah oui, il y a du beau monde. C'est le fun monde, de voir grandir ça. Merci, là. c'est gentil. C'est instructif. J'apprends plein de choses parce que moi, je suis un polycurieux, puis tu as des invités dans plein de domaines. Fait que maintenant, là, c'est un réflexe plus naturel. Tu sais, je vais aller voir de quoi ils jasent aujourd'hui. Ah, c'est le fun. Bien, merci. Les gens, des fois, ils m'écrivent parce qu'ils aiment apprendre. L'être humain aime apprendre. Es-tu d'accord? En tout cas, je Hein? sais pas pour les êtres humains, mais moi, c'est Oui. ma passion numéro Oui. un. Moi, je suis un polycurieux. Tu veux tout savoir. Ouais, pas dans le sens de petit Joe, c'est tout, là, mais dans le sens il y a un plaisir sincère de découvrir quelque chose qu'on ne sait pas. Ouais. Puis c'est souvent, comme là, je m'intéresse à l'expédition de Franklin qui est disparu dans l'Arctique. Une grande expédition maritime au 19e siècle et 2 navires parmi les plus avancés de la Royal Navy, 129 marins, ils meurent tous, ils disparaissent. Ça prend presque 1 siècle et demi pour les retrouver. Et là, je découvre à travers ça l'histoire de la boîte de conserve, l'histoire du scorbut. Ouais. Pourquoi? Comment? Fait que, on ne sait jamais où ça nous amène, mais moi, j'aime l'histoire des choses qui ont l'air ordinaires. Oui. L'histoire de la poussière. Oui, oui. L'histoire du café. Oui. L'histoire du thé. Puis ça nous amène à découvrir plein de choses autour. Autour. Moi, ça me garde en vie. Tu as tout à fait raison. Puis de plus en plus, on dirait, je ne sais pas pour toi, mais peut-être que tu as une curiosité qui est là depuis longtemps. Moi, on dirait que c'est en vieillissant. Je m'intéresse à l'histoire de plus en plus. Le pourquoi du pourquoi. Mon grand-père disait, si tu veux savoir où tu vas, il faut que tu saches d'où tu viens. Alors, tu sais, puis c'est le fun, l'histoire. J'ai eu des belles entrevues, avec, comme je te disais tantôt, avec Stéphane Bureau, qui nous amenait justement dans des endroits où hey, tabarouette, puis toi, t'as fait un paquet de pays. Fait que ça va être super le fun de pouvoir justement dire, ben, on vient de où? Qu'est-ce qui se passe ailleurs? Tu sais, le commun des mortels, c'est son coin, là. Hein? Il reste dans son coin, puis, tu sais, puis quand tu vois un peu ce qui se fait ailleurs, ben... Bien, des fois, on voit des différences. Ouais. Ça nous permet... D'abord, on vient tous de quelque part. Ouais. Ça vient avec des biais. Hein? Même quand on est tout petit. Pour partager une anecdote. Chez moi, ma mère avait un gros premium, ça fallait manger comme il faut. Alors, chez moi, on mangeait du pain brun. Mais j'ai découvert qu'il existait du pain blanc quand je suis allé pour la première fois manger chez des amis, quand j'étais à la petite école. Qui, eux, prenaient du pain Et blanc. c'est l'idée que ton chez toi au début, Ouais. c'est la réalité, puis tu imagines qu'elle est pareille partout. Puis là, bien, ce cercle-là s'agrandit toujours un peu plus, mais à chaque fois qu'il s'agrandit, tu découvres des différences. Ah, OK, dans ce pays-là, ils mangent d'autres choses au déjeuner.
Dans d'autres pays, c'est différent. Eux, ils parlent de manière très formelle. Eux sont très informels, très directs. Mais, Régent, il y a quelque chose... Je ne sais pas si ma théorie est bonne, mais à travers le monde, là, puis là, moi, je vais voyager quand même un peu, j'ai vécu à l'étranger longtemps, et partout où je suis allé, dans les coins les plus riches, les coins les plus pauvres, les cultures les plus reculées, les plus urbaines, les coins les plus ruraux, je reviens du Nunavik, j'ai vu la même chose. Il y a deux choses qui, pour moi, sont communes là, à tous. Le premier, c'est l'instinct protecteur des mères. Alors, un étranger arrive et hop, tu vois les mamans tu le vois partout, s'approcher oui. là, de leurs enfants comme pour les protéger. Ça, j'ai vu ça partout. Et l'autre, c'est le rire des enfants. Ah ouais. Des enfants qui rient ensemble, Oui. que tu sois au Canada, au Népal, en Afrique du Sud, au Congo, en Suède, c'est pareil. Wow. Alors, quelque part, il y a des traits profonds à notre humanité. Là. Et c'est Kennedy qui disait, à la fin, là, on vit tous sur la même planète, on respire toute le même air, on veut tous le meilleur pour nos enfants, on est tous mortels. Alors, on a des différences, mais il y a des traits humains Il y a des réalités. profonds. Oui, c'est ça, il y a des réalités. Puis c'est drôle parce que tu parles de l'enfant, puis on travaille souvent en affaires, en entrepreneuriat avec les équipes de dirigeants au niveau de l'enfant à l'intérieur, qu'on a tendance des fois, en devenant adulte, un peu trop sérieux peut-être, diront certains, mais on tend à oublier l'enfant, à le laisser un peu dormir, alors qu'on devrait toujours être en action avec notre enfant intérieur. Anyway, on tombe dans... C'est vrai, mais moi, je le ressuscite souvent. Oui. Moi, je dis des fois, là, le petit garçon de 5 ans est encore bien en vie. Quand j'étais à la Ville de Montréal, j'ai fait tous les jobs de col bleu. Oui. Pendant une journée. Ah oui. C'était passionnant. Là, il y a des gros camions là-dedans. C'était quoi là. l'objectif, là? C'était... Comprendre. OK. Alors, la manière de comprendre, c'est l'osmose. Oui. Alors, tu n'apprends pas à couper un arbre en regardant un documentaire. Non. Il faut que tu te salisses les mains prends un la peu. cible, tu y vas. C'est l'idée du maître et de l'apprenti. Là. Moi, je viens de la campagne. Fait que c'est beaucoup comme ça qu'on apprenait. Et, Le Saguenay. oui, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Moi, écoute, quand j'ai grandi, mon adresse, c'était route rurale numéro 4. Non. Alors, quand tu as route rurale, un numéro, c'est très, très, très rural. Là. Et tabarouette. Et pour moi, c'est l'enfance la plus belle. Là. Oui, j'en doute pas. Moi, c'est Tom Sawyer. Il y a un été, je suis allé à la pêche chaque jour. Là. Sur le terrain, il y avait un tracteur, un bulldozer, un gros camion. Ben oui. Alors, quand j'étais... Tu parles d'une belle salle de jeu pour un enfant. Oui, puis là, j'étais à Shefferville il y a 2 ans. Et là, ils ont des très gros camions qui servent. Alors, écoute, t'embarques là-dedans, t'as 5 ans. Là. Ah oui, c'est fou. Alors, ces affaires-là restent... enfant revient. Oui, le garçon de 5 ans est encore là. Il faut le faire revenir souvent dans des situations sérieuses même, à la limite. Je dis pas de faire le con, mais je veux dire, c'est important de connecter. En tout cas, moi, ça m'a aidé beaucoup de garder mon côté... des fois, ça peut être un côté naïf, ça peut être un côté authentique, ça peut être un côté... Tu sais, des fois, on dit des affaires, bon, on dit « Hein, comment ça, j'ai dit ça? » Oui, puis il y a quelque chose de merveilleux chez les enfants qu'il faut garder, je pense, c'est la capacité d'émerveillement. Oui. De voir quelque chose, puis sans agenda, de trouver ça merveilleux, intéressant. Même chose pour la plus belle question d'un enfant, c'est pourquoi? Ah oui. Puis moi, j'ai été chanceux parce qu'on répondait. Oui. Et je pense que ça a probablement encouragé cette espèce de curiosité. Mais aller chercher une réponse. Un enfant qui dit pourquoi, moi je dis, regarde, j'ai 2 enfants là. Si je peux leur laisser la curiosité, je vais avoir réussi. Oui, bravo. C'est une belle... j'aime ça. J'aime beaucoup la... Des gars, des filles? Un gars, une fille? Une fille, puis un garçon. OK. Puis là, ben, c'est spécial. Moi, je viens d'un monde où on n'était que des garçons. Quand j'ai appris que j'allais avoir une fille, j'étais passablement terrorisé. Moi, je connaissais pas ça. Non. Des brosses à cheveux, des collants, des poupées, j'en avais pas chez Faire des moi. lulus, là, non? C'était nouveau, là. Alors, on apprend, c'est correct. On apprend, ben oui. Puis, ils sont rendus à quel âge, là? Ils sont dans l'adolescence? Sont-tu oui. Jeune adulte? Ma grande a 13 ans, mon garçon a 11 ans. Oh, OK. Alors, ça se passe bien. C'est ça, t'es là-dedans. Bon, c'est correct. Puis, tu sais, il y a un passage, on dit souvent, les parents, on n'a pas de livre, hein? Il y a pas d'édition. C'est une des rares choses que tu peux faire sans permis et sans formation. Oui, sans permis, sans formation, j'adore. Je veux savoir, parce que quand on a parlé tout à l'heure, en dehors des ondes, tu me disais, j'ai vu dans Vélo-économie. Oui. Je veux que tu me jases de ça, parce que j'ai peur, c'est du quoi? Je vois le temps passer vite, puis j'ai peur de l'oublier.
Je veux vraiment que tu me jases de ça, parce que j'ai trouvé OK. ça super. Alors, tout ça commence à peu près il y a 10-12 ans. Je travaille à la Ville de Montréal. Évidemment, vous le savez, là, le vélo, c'est un enjeu Oui. difficile. Oui. Puis des fois, tu veux faire un aménagement, puis il y en a qui se rebroussent contre ça, Oui. puis ça peut être légitime. Puis, tout le discours vélo, pour moi, c'est un enjeu rhétorique. Le discours vélo était pensé pour et par des gens qui font du vélo. Puis tout le discours vélo, typiquement, appartenait au monde où vous allez voir les thèmes la santé, l'air pur, la forme physique, l'environnement, Kumbaya. Puis c'est tout vrai, là. Oui. Mais je trouvais que ça parlait pas aux gens qu'on essayait de convaincre. Entre autres, les commerçants. Alors, et souvent, ce qui va gagner la pensée à nos entreprises, à la fin, les conversations se gagnent ou se perdent ou les décisions se prennent sur ça coûte combien, ça rapporte combien. Et là, je me suis mis à m'intéresser à est-ce qu'il y a une économie du vélo? Oui. Il y a combien de gens au Québec qui ont un chèque de paye à cause du vélo? Grâce au vélo. Oui. Et parce que soit ils les dessinent, Oui. ils les assemblent, ils les construisent, ils les vendent, ils les entretiennent. Un cours de mécanicien vélo là, qui se donne là, au secondaire, tu sors de là, puis c'est une job à 25$ de l'heure. Là. Oui, en partant. Ah oui. À Chicoutimi, dans mon coin, de Vinci, non seulement ils font des vélos de très, très haute qualité, Ben oui, puis c'est connu internationalement. mais en plus, les Bixi que vous voyez à Montréal, à Toronto, à New York, à Barcelone, à Madrid, tout ça, c'est fait à Chicoutimi. Là. Hey, wow. Alors, on a à San Francisco, à New York. Alors, c'est un produit d'exportation. Il y a des milliers de gens au Québec qui ont des emplois très bien rémunérés, de très haute valeur ajoutée, qui font des vélos. Et on voit pas le vélo. Directement Et on ou voit pas le indirect. vélo comme ça. Ouais. Puis si je le prends de l'autre bout, Ouais. je travaille beaucoup, par exemple, avec les gens dans le monde du tourisme. Je leur dis toujours, le touriste qui dépense le plus et dont le dollar reste le plus longtemps sur le territoire, c'est le dollar du cycliste. Oui. Les cyclistes, c'est des portefeuilles sur roues. Je vais vous donner un exemple. Si tu as roulé toute la journée, Oui. ça ne te dérange pas de prendre le gros menu dégustation avec l'extra dessert. Tout à fait. Tu te déplaces moins vite Oui. et donc tu vas passer plus de nuitées. Et disons que j'allais faire le tour de la Gaspésie. Oui. Ah, c'est un Si bon je le point. fais en voiture, Oui. ben, il y a beaucoup d'argent dans mon budget qui va aller pour l'essence. Exact. Mais de l'essence, on n'en produit pas ici. Fait qu'en comptabilité nationale, c'est de l'argent qui sort, il en reste à peu près pas. Qui s'en va Et ailleurs. si je le fais en vélo, je vais laisser pour le même budget plus de dollars en Gaspésie, dans le Bas-Saint-Laurent. Regardez, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a la véloroute des Bleuets. Ben oui. Il y a plus de gens dans une année qui font la véloroute qu'il y a de gens qui habitent au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Imagine. Et tu vois, il y a 2-3 ans, le New York Times a fait une liste des 52 endroits à voir avant de mourir. Ils en font une à chaque année. Et je pense qu'il y a 2 ans, 2023, si je ne me trompe pas, le seul produit ou lieu canadien qui s'est qualifié, c'est la Véloroute gourmande, qui est un produit vélo en Estrie puis en Montérégie. Wow. Alors, moi, je voulais parler aux commerçants Oui. en leur disant à la fin, là, moi, je pense pas que les commerçants sont anti-vélo, pas plus qu'ils sont pro-auto, ils sont pro-profit. C'est ça. Et là, Ils l'idée, veulent c'est- juste faire du profit. Et That's c'est it. correct là, de vouloir remplir ton tiroir caisse. Ben oui, tu veux prospérer. Alors, je voulais leur démontrer, chiffres à l'appui. Au Québec, on a peu de chiffres là-dessus, que, en gros, dans les dépenses du quotidien, là, dans les commerces de proximité, je leur dis souvent, je vais vous résumer l'affaire. Un cycliste, c'est un client qui dépense 24 de plus Qu'un automobiliste. qu'un automobiliste. Wow. Alors ça, et c'est là où l'idée, c'était de changer de rhétorique. Et tous les lundis, sur mes médias sociaux, j'ai les hashtags lundi vélo, hashtag véloconomie. Tous les lundis, je parle de quelque chose qui témoigne, ici ou ailleurs, De l'économie de en vélo. l'importance de l'économie du vélo, de son poids, de sa croissance et vraiment là, de ses retombées. Ben bravo. Ben, Parce c'est- que ça n'avait jamais été exploité. Ben, je dirais, le test qui nous reste, là, Oui. par exemple, si je disais ici, j'ai besoin d'un ministre du vélo, à qui je donne ça? Le vélo, je donne ça à qui? Ouais. Typiquement, ben, je vais donner ça à la personne qui est au ministère de Transport, l'Environnement, à la limite ouais. la mobilité, Ouais. la forme physique. Je C'est dis, vrai OK, que c'est pas évident. ben, moi, c'est pas là que je le mettrais. Non? Développement économique. Oui, hein? Voyez-vous comment oui. ça change la Ben perspective? oui, ben tout à fait. Développement économique. Puis Investissement Québec, la Caisse de dépôt, le Fonds de solidarité, Desjardins, Banque nationale. Si je vais vous voir avec un projet d'entreprise vélo, je parle à qui? Et si vous n'avez pas une réponse claire, peut-être que c'est le temps de l'organiser à l'interne. Oh, bravo. Ben le message est passé. Ben non, mais c'est vrai, tabarnak. Puis
Puis moi, tu sais, pour être du côté plus entrepreneurial, avec les gens qu'on reçoit comme chef d'entreprise, je suis convaincu qu'il y a une ouverture parce que les gens vont comprendre. Oui, puis... On comprend plus. Un peu comme, puis je veux pas qu'on rentre dans la séparation du Québec, mais ce qu'on se disait dernièrement entre entrepreneurs, on se disait, présentez-nous quelque chose, qu'on comprenne qu'est-ce que ça a comme conséquence. Comment ça va se passer après. Vous avez tous des bonnes idées, autant d'un bord que de l'autre, mais nous, ce qu'on veut comme entrepreneur, on veut simplement comprendre. Comment ça va se passer après? Mon argent, mes impôts, mes taxes, expliquez-moi-le. Mais tu sais, Régent, toi, tu es de Québec, hein? Oui. Ben, tu vois, à Québec, parce que le monde du vélo, là, c'est un monde d'entrepreneuriat. Oui. Parce que la barrière d'entrée est un peu plus basse. Alors, par exemple, à Québec, il y a une compagnie qui s'appelle Blivet. Lui, c'est quelqu'un qui s'est mis à dessiner des vêtements vélo pour l'hiver. Et ça marche, là. Ah oui? Si vous allez à Sherbrooke, il y a des gens qui font des sacoches vélo, ça s'appelle Arkel. Ils sont parmi les meilleurs au monde. Ils ont 25 employés, là. Si vous allez en Beauce, c'est Rocky Mountain. Puis là, je peux faire le tour du Québec. Puis là, je vais te donner la dernière stat qui, pour moi, brise les mythes. Oui. Il y a plus d'emplois vélo en dehors de Montréal qu'à Montréal. Le Québec, ça a le potentiel d'être une vraie puissance d'économie du vélo. Alors, on a juste besoin de la structurer pour qu'on la perçoive comme telle. Bien, écoute, moi, je bois tes paroles. Je ne suis pas un expert en vélo. J'aime le vélo. Moi non plus. Hein? Moi, mon vélo vaut 100 $. Là. Ça va, je vais du point A au point B. J'ai fait une entrevue avec Louis Garneau. Oui. Qui était un dessinateur de vélo. Mais lui, c'est un pionnier de l'économie du vélo. Ben oui. Mais je pense que ça pourrait être un bon allié à ton discours parce que... puis Louis, ben, il vient de se relancer après ses aventures en affaires. Et puis là, il est rendu avec une business qui est vraiment... On a mélangé l'art. Alors, parce que c'est de l'art qu'il fait. Oui, puis c'est des produits dérivés, c'est des vêtements, c'est de la haute technologie. Tout à fait. Puis il n'y a pas personne que je connais qui n'a pas un vêtement Louis Garneau. Moi-même, j'en ai. Ben oui. Puis là, ben, c'est la blague chez les cyclistes, c'est combien de vélos ça te prend? La réponse est N+1. Moi, j'ai un vélo électrique, puis je vais te dire, bien franchement, puis je vois des amateurs de vélo, puis des vrais cyclistes, que je les envie par leurs conditions physiques, par leurs jambes, leurs muscles, puis tout ça, parce qu'ils sont vraiment en forme. Et puis, mais moi, avec mon vélo électrique, si je décide que je force, je force. Oui. D'ailleurs, les gens qui font du vélo électrique dépensent pas moins d'énergie. Ben non. Ce que ça leur permet, c'est d'aller plus loin. De faire plus de kilomètres. Voici comment ma mère me le disait, c'est quand tu avances, tu n'es pas stressé de « va falloir que je retourne, je vais-tu être capable? » Ouais. D'ailleurs, dans nos champions, c'est vrai ça. Je ne sais pas si tu connais Vélec, qui est basé à Saint-Bruno. Oui, oui. Ils sont rendus, parce qu'il existe depuis VELEC. VELEC, eux sont dans le vélo électrique de Plaisance. Oui. Ils sont rendus à plus de 100 000 exemplaires de vélos depuis qu'ils existent. Imagine. Et ils existent d'à peu près autour de 20 ans, là. Hey. Ça commence à être là, des vrais leaders dans leur domaine. Oui, c'est de l'expérience. Puis c'est de la haute tech. Là, ils savent de quoi ils parlent. Oui. Tu sais, quand tu es rendu à ce niveau-là, je veux dire, les essais rares sont derrière toi. Bien, presque. Oui, puis il y a beaucoup d'innovation. Puis maintenant, l'innovation, elle est aussi autour des programmes, par exemple, anti-vol. Oui. Eux, tu fais voler ton Vélec, tes appels, ils t'en redonnent un autre. Oui. Tu as un enjeu. Ils ont c'est le programme CAA. CAA, pareil. Ils ont inventé la même chose. Oui. Pour les propriétaires de Vélec. Alors, on est vraiment dans tout ce qui en pensait à la voiture, tout ce qui va autour. Oui. Bien, le vélo, c'est pareil. Ça s'en vient. Ah, wow, c'est le fun. J'aime ça. Je le savais je suis allé lire un petit peu avant de te recevoir. Puis, on a parlé tantôt de voyager, tout ça, mais quand tu voyageais, bien, tu voyages encore. Oui, beaucoup. Dans les moments où tu voyages, t'essayes-tu de mettre un peu l'accent, un peu, on va dire, vacances, ou t'en profites, ou c'est vraiment toujours pour le travail, l'apprentissage? La frontière entre les deux, elle est très, très mince. Ouais. Là. Par exemple, je vais vous partager une anecdote. Avec la famille, là, on avait une petite semaine, on est allé au Mexique. Alors, c'est un peu classique là, quand on est au Québec. Bien là, j'en ai profité pour jaser avec les gens qui étaient là. Puis on a parlé de la présidente mexicaine, comment eux voient son mandat, l'importance. D'ailleurs, c'est dans le journal aujourd'hui, les narcotrafiquants, ils viennent d'assassiner un maire, comment les gens vont voir ça. Alors, un peu comme quand je traîne aux États-Unis, moi j'ai vécu en Europe longtemps, à un moment donné, là, il n'y a rien de plus intéressant que d'aller jaser avec le monde. Puis de leur réalité. Oui, écoutez, là, j'ai lu ça dans le journal, puis regarde, ça, il ne l'explique pas bien, puis c'est telle chose. Puis mon plaisir, c'est de parler à
ou de poser, exemple, les mêmes questions à plein de gens différents. Puis tu reçois À un plein de moment donné, réponses. tu réalises qu'il y a des réponses qui se recoupent. Tu dis, Ah OK, oui? la OK. Il y a base, un là, fond. commun, c'est à peu près ça. OK. Donc, la présidente au Mexique, présentement, elle est sincèrement très populaire. Ben, je pense Et- que c'est un bon... En tout cas, de ce que j'ai vu de l'externe, c'est une bonne chose pour le pays. Oui, le pays va mieux. Ouais. Mais ça, tu vois ça en te trempant un peu. Alors, est-ce que c'est des vacances? Est-ce que c'est Ouais, de tu mélanges. l'investigation? Un nez, c'est comme pareil. C'est de Là, l'osmose. ta blonde, elle doit dire, bon, ça y est, il est encore en train de jaser avec... hein? Comme mes enfants, qu'est-ce qu'il fait papa dans la vie? Il parle. Il parle. C'est ça. Il parle politique. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Il parle. C'est un ami à Donald Trump. Non, mais... Ça, je pense pas qu'il dirait ça. Mais c'est intéressant de suivre le personnage. C'est incroyable. Que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, c'est... À la fin, qu'on l'aime pas, ça change pas le fait Ça qu'il change soit là. rien, c'est ça, exact. Et d'ailleurs, à la limite, il faut être capable, puis moi, je suis un institutionnaliste, alors je trouve ça très, très dur. Ouais, ben oui. Mais il faut être capable de détachement. Les Américains sont pas fous à temps plein. Non. C'est le même peuple qui a voté pour Obama. Ben oui, C'est le même peuple qui a voté pour Biden. ben oui. Alors, ça se peut pas qu'ils étaient tous géniaux, puis là, ils seraient tous fous. Là. Tous cons, tu sais, je veux dire... Nous, on s'attend à ce que, on l'a vu là, quand il y avait l'idée du 51e État. Alors, on demande de respecter qu'on a un premier ministre, puis c'est lui. Oui. C'est notre choix. Oui, c'est pas un gouverneur. Ah, oui, non. Bien, la même chose, là, c'est le président que les Américains ont choisi, puis nous, on doit faire avec, composer avec ça. Exact. Puis Oui, de je comprends. comprendre, s'il a été élu 2 fois plutôt qu'une, il doit avoir des raisons. Là. Ça peut pas juste être Non. par de la manière dont on voit Non, ça. non. Là. Et si on s'intéresse aux raisons, mais là, ça devient plus intéressant. Puis on se dit, ah, là, je vois des lames de fond. Là. Jusqu'à quel point tu pousses tes recherches, tu sais, parce que apprendre de quoi de nouveau, exemple pour moi ou pour monsieur, madame, tout le monde, puis apprendre de quoi de nouveau pour toi au niveau de la politique américaine, je veux dire, parce que c'est quand même une de tes spécialités. Jusqu'à quel point faut que tu pousses loin pour découvrir de quoi, parce que, tu sais, sans vouloir te lancer toutes les fleurs, je veux dire, à un moment donné, t'en sais beaucoup, là. Mais des fois, ça peut nous... Qu'est-ce que tu fais? Vas-tu avec les Français? Tu comprends mon point? Oui, mais des fois, ça peut nous nuire. Hein? Oui. Je vais vous donner un exemple, moi. Ouais. Moi, je ne l'avais pas vu venir, Trump. Non? Quand Trump est descendu, là, Oui. j'ai été chanceux parce que moi, je n'ai pas eu l'entrevue où j'ai dit ça n'arrivera pas. Là. Quand il a descendu son escalier, dans son discours, il a dit quelque chose contre les militaires, ou pas longtemps après, contre les femmes, contre les latinos. Oui. De ce que j'en savais, ben là, tu viens de faire 3 péchés, t'es Oui, mort. t'es mort. Alors, moi, je pensais qu'il ne serait pas candidat. Je pense qu'il y avait vraiment une volonté pour lui d'avoir un programme de relations publiques, puis ça a juste très bien marché. Mais je ne l'avais pas bien vu. Jusqu'à ce que je me mette à aller plus sur le terrain, je vais vous partager une anecdote. À un moment donné, c'était la primaire Clinton contre Bernie Sanders chez les démocrates. Puis Oui. Trump s'en venait pas mal chez les républicains. Et dans un rallye de Bernie Sanders, il y a quelqu'un qui me dit, ben moi, j'appuie Bernie, mais si c'est pas lui le candidat, je vais voter pour Trump. Hein? Puis là, je dis, comment c'est possible? C'est parce que les gens votent pas pour Trump parce qu'ils l'aiment. Là. Moi, je connais des chrétiens là, très engagés aux États-Unis qui votent Trump, puis là, tu leur dis, ben oui, mais il est divorcé 2 fois. Il a fait ci, il a fait ça. Il parle mal, il insulte les gens. Puis les gens, ils disent, je sais tout ça, mais ma priorité, c'est pas ça. Puis nous, quand on va voter, c'est-tu parce qu'on est 100% d'accord avec la personne pour qui on vote ou parce qu'il parle de quelque chose qui nous touche? Qui me touche. Et chez Bernie Sanders, comme chez Trump, c'était des candidats, appelons-les, contre le système. Je suis pas là pour ajuster là, la force du rond de poil, je suis là pour débrancher l'affaire. Et ça, bien, Il y Trump, avait un besoin, peut-être. Hein, Trump le a eu timing. le génie de voir ça plus Ouais. vite que d'autres. C'est ça, exact. Parce qu'il y avait de la colère accumulée. D'abord, on a dit aux gens, on va faire le libre-échange, puis tout le monde va avoir un bon emploi. Pas ça qui est arrivé. On va avoir de l'immigration, puis il n'y aura jamais de problème. C'est pas ça qui est arrivé. Par exemple, quoi d'autre? Ben, en gros, là, on va aller en guerre en Irak, ça va se passer très bien. Pas ça qui est Pas ça arrivé. qui est arrivé. Alors, à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit, ça se peut-tu que les élites, des fois, ne savent pas? Ils nous disent pas toute la vérité. Puis ils n'ont pas l'air si en chicane que ça, entre démocrates et républicains. Entre eux autres, oui. Alors, il y avait l'idée de dire, ça prend quelqu'un qui rue dans les brancards et qui va casser le système. Et ça, ben, ça aurait pu être Bernie Sanders. Ah oui. Là, c'est Trump. C'est Trump. Mais à la fin, la grande loi en politique, Régent, là, c'est une humilité, là. C'est pas la personne qui gagne, là, c'est pas la personne qui a la meilleure réponse. C'est la personne qui parle de la question qui m'intéresse.
Fait qu'analyser est-ce que Trump a la bonne réponse en disant je vais mettre des tarifs, je vais mettre des frontières partout, Non. c'est pas la bonne réponse. Mais il parlait du coût de la vie puis de l'inflation. C'est ça qui intéressait les gens. Ça explique un peu beaucoup sa victoire. Puis dernièrement, en tout cas, de l'extérieur, je pense qu'il a fait un bon coup quand il a parlé, je pense que c'est avant-hier, du 2000 $ par citoyen américain. Je te vois rire, Oui. mais je me dis, il doit y avoir des gens qui ont merci, c'est le sauveur. Tu sais. Oui, puis Hein? là, Es-tu d'accord? il y a quelque chose d'un peu, là, c'est le vieux truc, là. Parce que les tarifs sont payés par les Américains. Alors, c'est comme si moi, là, j'augmentais vos taxes et vos impôts. Ben oui. Puis là, juste avant les élections, je vous annonce, je vous envoie un chèque. On a déjà vu la formule. Elle n'est pas nouvelle, la formule, là. Mais elle pogne, trouves-tu? Oui, c'est sûr. Alors, Les sondages ont monté tout de suite. c'est- C'est il y a instantané, des- tabarouette. on n'a pas idée combien aux États-Unis le filet social fait que tu es dans le trouble pas mal plus vite. Alors, il y en a qui vont se dire, ben 2000 $, là, il a beau être corrompu. Moi, je le veux, puis j'en ai besoin. Maintenant, est-ce que ça va durer? L'autre affaire que, tu sais, Régent, si on fait un calcul rapide, là, s'il fallait qu'il donne 2000 $ à tous les gens à qui il a dit qu'il veut en donner, il n'y a même pas assez d'argent de tarif. Ben, c'est ça, j'allais dire. Là. C'est quoi? C'est 400 millions maintenant? Plus que ça? Milliards. Non, je veux dire d'habitants. Oui, on n'est pas loin de 300 quelques millions. Et alors, d'abord, ils sont en déficit majeur. Oui. Et là, ben, c'est comme si moi, je disais, là, je viens de ramasser 135 milliards de tarifs. Ça n'a pas de bon puis je sens. vais distribuer Ben oui. à peu près 300 milliards de tarifs. Fait que, Il y a un manque, là. oui, mais Il va ça... falloir qu'il imprime. Il est bon, ils sont bons là-dedans. Oui. Je veux te ramener un peu ici dans notre petit pays du Québec. T'enseignes à l'ENAP. Ouais, comme chargé de cours, je suis pas prof, là. OK, t'es chargé de cours. Comment est-ce qu'il est, Guillaume, le professeur? Ben, Mettons, j'ai interviewé tes étudiants, puis je lui demande, comment vous le trouvez, M. Guillaume? Là? ben là, c'est à eux qu'il faudrait le demander. Moi, j'aime beaucoup ça. Oui? Ben, ça doit se dégager. J'aime autant enseigner que j'aille corriger. Oui. Alors ça, c'est la partie moins le fun. Mais surtout, à l'ENAP, dans un cours qui était sur l'économie collaborative, là, un thème qui m'a habité pendant très longtemps et qui continue à m'habiter fortement. Puis je veux que tu m'en parles Ben aussi là, de c'est ça. les politiques publiques. Puis, moi, j'aime beaucoup, là, il y a des échanges avec les étudiants. Des fois, il faut dire des choses qui provoquent pour voir jusqu'où on peut aller, puis comprendre. C'est assez rare que dans le domaine des politiques publiques, là, il y a une question, puis il y a une seule bonne réponse. C'est Ouais. pas comme ça, là. Puis tu les laisses parler beaucoup? Il faut échanger, dire est-ce que ça marcherait? Puis là, on pousse dans ces derniers retranchements. Puis il faut toujours se méfier des fausses bonnes idées, comme ils l'ont fait, mettons, en Finlande. Oui. Oui, mais tu peux faire de copier-coller, là. Exemple, c'est comme de dire, je prends un exemple exagéré, là, mettons, dans certains quartiers très, très résidentiels, il déneige plus vite que sur le plateau Mont-Royal. Oui. Peut-être pas parce qu'ils sont meilleurs, c'est peut-être parce que les rues sont plus larges. Sont plus larges, qu'il n'y a ouais. personne de stationner dans les rues. Alors, quand ta rue est très étroite, comme dans imaginez déneiger le Vieux-Québec, c'est sûr que c'est plus compliqué qu'à Sainte-Foy. Ben oui, c'est pas clair. parce que les déneigeurs sont plus ou moins bons, c'est que la géographie n'est pas pareille. Alors, prendre une politique publique dans un écosystème avec une histoire et autres, puis l'amener ailleurs, puis de se dire ça va être parfait comme un morceau de casse-tête qui rentre, là, c'est rarement comme ça, là. C'est bon, j'aime ça. J'adore ça. Tu dois être bon. Tu dois être bon comme professeur. Non, mais tu dois être intéressant parce que, surtout que les jeunes, on dira ce qu'on voudra. Moi, j'en côtoie beaucoup aussi au volet entrepreneuriat Laval avec les futurs entrepreneurs. Puis, ils sont brillants. Ils sont brillants. Puis, ils ont un côté analytique très, très fort que nous, peut-être à l'époque, on avait moins. Je trouve. Ils ont ce goût-là d'apprendre. Puis, explique-moi pourquoi. Tu sais, j'aime ça. C'est le fun parce qu'être un entrepreneur, ça veut dire que souvent, tout ce que tu fais pas, c'est toi qui le fais demain, là. Oh oui. Alors, c'est très, très dur. Il faut avoir un focus incroyable. Alors, quand ces gens-là ont la chance de s'asseoir, par exemple, moi, je travaille avec des gens dans le monde des affaires, bien là, c'est le fun de pouvoir en profiter pour élargir le plus possible. Puis, il n'y a pas de carte routière pour la découverte, là. Non. Alors, des fois, d'entendre parler de quelque chose qui peut remonter à Aristote, ça a des leçons. D'ailleurs, quand j'ai fait, moi, ma doctrine sur l'économie collaborative, ben elle vient un peu d'un principe établi par Aristote il y a quoi, là, presque Ouais. 2500 ans. Alors, Avant l'histoire, avant le début de la vie. Mais quasiment. quand même, là, mais il y a plus, enfin, on pourrait le dire comme ça, plus on connaît de choses, plus on augmente ses chances d'être heureux, plus on est capable de faire des liens, plus on a une chance d'avoir une valeur ajoutée dans tout ce qu'on fait. Tu as tellement raison. Puis je rajouterais à ce que tu dis en plus,
plus tu as des sujets de discussion. Oui, aussi. Tu sais, c'est le fun d'avoir des sujets autres que le hockey, la game d'hier, tu sais. Non, mais tu comprends. Moi, je suis un fan fini d'Yvon Deschamps. Je connais ses monologues par cœur. Je pense que c'est le plus grand sociologue de l'histoire du Oui, Québec. tout à fait. Et Yvon Deschamps dit, tu sais, il y a des gars, là, sont toujours le fun à parler. Là. Tu peux leur poser n'importe quelle question. Ils savent toujours le nom des joueurs. Évidemment qu'on veut élargir ça un peu. C'est vrai. Mais tu sais, à un moment donné, c'est comme tu dis, ben, quand t'aimes apprendre, t'aimes voyager, puis tu t'intéresses à la culture, l'histoire, puis tout ça, ben ça t'apporte des sujets de discussion aussi différents. Oui, parce que t'as plus de À connaissances. l'école, moi, les matières que j'aimais le plus, je ne suis pas le meilleur, mais les matières que j'aimais le plus, c'était l'histoire de la géographie. Oui. Parce que tu peux pas comprendre ça dans une éprouvette. C'est Non. toujours relié à quelque chose. C'est fait pour faire des liens. Oui. Fait que c'est ça qui est le fun, là. Puis il y a de l'abstrait aussi, parce que tu peux construire un peu autour. Tu sais, tu peux... Oui, puis on est tous, quelque part, des héritiers de notre géographie. Là. Moi, Ah je oui. viens du monde rural. Ah oui. Par exemple, juste le rapport que l'on a ici, en Amérique du Nord, les uns aux autres. Tabarouette. Moi, quand je suis allé, j'ai été au Népal pendant un bout de temps. Quand je suis arrivé là, c'était peut-être mon 30e pays ou à peu près. Là. Puis il y a du monde, Puis je là. pense que c'est mon plus gros choc culturel Oui. parce que la distance entre les gens n'est pas la même du tout. Là. Non. On est un sur les autres. Ben oui, t'es collé. Alors, ça, j'ai trouvé que c'était une Oui. adaptation. Là. Et imagine, durant la pandémie, ça devait être terrible. Oui, alors, la distanciation sociale, même, regardons ça au Québec. Quand il y a eu la grippe espagnole, il y a presque 100 ans, jour Oui, pour oui, jour, oui, à peu près, oui. bien, la distanciation sociale, quand 75 de la population est rurale, pas mal plus facile que quand tout le monde vit dans le même bloc. Là. Mais, Alors, ça aussi, ça change. Je veux que tu me jases aussi. On a parlé du vélo-économie, mais je veux que tu me parles. On a parlé de l'ENAP. Je suis allé vite, mais j'aimerais ça que tu expliques à nos auditeurs, d'abord, pourquoi, qu'est-ce qui a fait que tu as été admis comme. Parce que tu es tuteur d'une. Bien là, l'ENAP, pour moi, c'est deux choses. Là, d'abord, j'y ai été étudiant. Alors, la longue histoire courte, c'est moi, j'ai étudié à l'Université Laval en relations industrielles. Moi, je suis un gars de relations industrielles. Souvent, la première formation qu'on fait, c'est celle qui forme notre cerveau sur comment on voit le monde. Hein? Ouais. Un avocat, il voit d'une certaine manière. Un comptable, il voit les choses d'une certaine manière. Comment on voit les autres. Alors, moi, je suis un produit de relations industrielles qui, par nature, est très éclectique. Là. C'est pas une discipline, c'est un champ d'études. Oui, oui, tout à fait. Alors, moi, je réfléchis comme ça. Après ça, j'ai fait du droit, puis de l'administration, puis je suis parti vivre en Europe 4 mois. Je suis revenu 4 ans plus tard. Et quand je suis revenu... T'es parti 4 mois, t'es revenu 4 ans. Ça s'est passé comme ça, c'était Oui, pas prévu. Là. Pour vrai? Oui. Alors, quand je suis revenu, je voulais avoir une formation plus avancée. Et l'ENAP a des programmes qui sont très flexibles pour les gens qui travaillent. Moi, je ne pensais pas être capable de faire une maîtrise. Alors, à l'ENAP, ils ont un programme en escalier. Je t'ai inscrit à un programme court, c'est juste 5 cours. Je trouvais que la bouchée n'était pas trop grosse. Je vais faire ça. Puis, il y a beaucoup de cours le soir. Fait que moi qui travaillais, ça m'aidait. C'était parfait. Et après ça, tu dis, OK, mes 5 cours sont faits, je vais aller au DSS. Mais là, tout ce que tu as fait comme un escalier, ça vient avec. Puis après ça, j'ai fini par faire la maîtrise. Puis, au cours d'une expérience, un ancien professeur m'avait dit, tu as beaucoup travaillé sur l'économie collaborative. C'est au cœur des politiques publiques, c'est là qu'est le nœud. C'est là. Voudrais-tu nous aider à créer un cours là-dessus? Politique publique, économie collaborative. Qu'est-ce que c'est? Comment on relève les défis? Comment on prend les avantages puis on tempère les inconvénients? Puis là, j'ai créé ça là. Puis je l'ai enseigné très longtemps. Là. Je ne suis pas à l'horaire là, cette session-ci. Mais je pense que c'est ça qu'on a besoin parce que ce qui est ressorti de mon expérience beaucoup dans l'épisode Uber, Airbnb, où j'ai travaillé sur la réglementation, il est impossible de bien réglementer ce qu'on ne comprend pas ou ce qu'on comprend mal. C'est clair. Alors, la base de départ, puis ça explique l'échec du Québec, échec et erreur et échec et erreur. Par exemple, en Ontario, ils ont réglé ça en 4 mois. Nous, ça nous a pris 5 ans. Ouais. À un moment donné, si tu ne comprends pas ce que tu réglementes, Tu peux pas. un peu comme si tu te lances en affaires et tu ne comprends pas bien le consommateur, il y a des chances que tu passes à côté. Alors, c'est un peu la même démarche. Là. J'ai vu aussi à quelque part, là, je cherche exactement le nom, cher Raoul Dandurand. Je le dis-tu bien? Oui, alors, T'es je suis membre associé à la oui. chaire Raoul Dandurand, qui est une chaire qui Bravo, regroupe en passant, un hein, parce paquet que- de chercheurs puis de gens hyper tripants sur toutes sortes de thèmes, parce que c'est la chaire en études diplomatiques et stratégiques. Alors, en gros, beaucoup de choses internationales, sécurité internationale. Moi, je suis un peu avec le groupe
davantage sur politique internationale et la politique américaine. Et moi, je suis un membre associé. Alors, je ne suis pas là à temps plein, mais ma contribution, c'est un peu d'expliquer les choses dans les médias, par exemple, ce genre de choses-là. C'est une association qui remonte à très longtemps, puis je suis très, très fier qu'il m'a gardé. Ben oui. Puis il faut savoir T'es que... pas encore un has-been? Non, Hein? pas encore. T'es pas... Mais il faut savoir, Raoul d'Endurance, quelqu'un qui a vraiment existé, c'est Pearson avant Pearson. C'était un des Canadiens les plus connus sur la scène internationale il y a peut-être de ça un siècle. Alors, c'est quand même quelque chose de prestigieux. Alors, moi, je suis très fier là, que, d'abord, on voit le nom de Raoul d'Endurant aussi souvent. C'est une belle manière de continuer son œuvre et sa mémoire. Il y a combien de membres? Je ne sais pas, mais Bonne il y a question. beaucoup de monde. Il y a du beaucoup monde. de monde. Mais ça reste que c'est encore un bel honneur. C'est un groupe. C'est un beau prestige, je trouve. Puis c'est surtout les gens avec qui j'ai la chance d'être associé. J'ai des amis là-dedans. Ben oui. Il y en a que vous voyez, là, puis c'est le fun parce que on n'a pas la science infuse. Là. Des Non. fois, il se passe des choses, par exemple, aux États-Unis. Je vais écrire à l'autre, comprends-tu ce qui se passe? Là? Je l'ai échappé celle-là. C'est On ça. en parle. Puis, Parce que c'est des gens quand même assez cultivés aussi, puis avec des beaux bagages il y en a. d'expérience. Moi, je suis celui qui est le moins instruit de la gang. Là. Non, c'est ça, je veux. Puis ça, c'est quand même le fun pour moi de pouvoir aussi tester. Puis des fois, on n'a pas les mêmes lectures. Puis c'est correct parce que moi, c'est comme en économie, là, il n'y a pas une seule bonne façon. Non. D'ailleurs, c'est dangereux de penser qu'il y en a une Oui, seule. c'est ça, j'allais dire. C'est quand tu penses que tu as la science infuse, c'est là que tu es dans le champ. Oui. Hein? Dis-moi, tu me sembles être un gars très en forme. Tu fais quoi? Tu m'as dit tantôt que tu n'étais pas un amateur de vélo. Ben, c'est pas- Qu'est-ce en qu'il fait, fait, je le suis gars, pas pour parce que s'amollir le cerveau? sur mettons? le cyclisme, il y en a qui voient ça, là, tu sais, comme Oui. des cyclistes de compétition, Oui. etc. Moi, je ne suis pas là du tout. J'aime le vélo d'abord comme de manière utilitaire, A à B. Il faut que j'aille à un rendez-vous. J'adore le vélo parce que je trouve que c'est la manière la plus rapide de me déplacer. Tout à fait. Ça m'aide pour me vider la tête. Ça me repose pendant 10-15 minutes. Ben oui. Puis, je n'ai pas d'enjeu de me stationner. Alors, ça répond d'abord à ça. Puis là, c'est récent, là, j'ai commencé à faire des randonnées plus longues, mais pour passéard. Là. Mon but, ce n'est pas un objectif de vitesse, c'est voir le pays. On appelle ça moi, je suis très vélo d'arrière-pays. Là. Je comprends. Tu veux voir. Oui, puis dans les Apprendre aussi. les endroits très peu Découvrir. fréquentés, ça m'intéresse. Un peu comme, moi, je prends beaucoup du train de longue distance ou de très, très faible vitesse. Ah oui. Est-ce que tu as déjà fait la traversée du Canada? Oui. Ben, voyons donc. Je l'ai fait. Je suis en train de magasiner ça avec ma blonde. Moi, je le recommande à tout le monde. Oui. D'abord, il y a quelque chose de... Moi, avec les lits, là, avec les cabines. Oui, que oui, tu... oui. Ah oui. Toujours. Alors, par exemple, moi, je l'ai fait, j'ai traversé les États-Unis. Au Canada, j'ai fait tous les trains passagers qui existent. Wow. Je suis allé à Churchill, Manitoba. On part de Winnipeg. Oui. Puis là, vous allez à Churchill sur le bord de la baie du Thon. Ça prend 48 heures. Oh, wow. C'est fascinant. Le premier matin, c'est les prairies. Deuxième matin, tu te réveilles, c'est la forêt boréale. Le troisième, c'est la toundra. Wow. Puis là, tu arrives à la capitale mondiale de l'ours polaire. Ben oui, ben Là, oui. tu regardes par-dessus son épaule pour être sûr qu'il n'y en a pas. Ben oui, c'est ça. Vous pouvez traverser le Canada. Il y a même plus spectaculaire encore, moins glorieux, parce que là, il y a des cabines, mais c'est pas tant que ça. C'est Prince Rupert, Jasper, OK. donc au nord. Mais moi, je recommande tout ça. Vous pouvez aller à Halifax. Moi, régulièrement. Voici pourquoi, moi, ça m'aide dans mon travail. Oui. Ben, ça te Il y a permet un- aussi de ne pas te concentrer sur la route. Oui, il y a un train qui fait 3 fois semaine Montréal-Jonquière, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y en a Oui. un qui va en Abitibi aussi. Et là, on pourrait dire que ça n'a pas de bon sens. Puis c'est vrai quelque part, là, tu sais, que ça prenne 12 heures, là, c'est un peu long. Là. Ça prend quoi en auto? C'est quasiment... 5 heures. Moins 4-5 4-5 heures, oui. Et en plus, sur la moitié du trajet, il n'y a pas juste pas d'Internet, il n'y a pas de signal cellulaire. Oh. Alors, ça fait un peu siècle dernier. Ben voyons donc, toi. Mais le Parce qu'il passe dans... Oui, dans le parc de la Mauricie, par Oui, exemple. c'est ça, Puis là, il n'y a pas de exact. couverture. Ben Alors, non. bon. Alors, Autant de alors, mille, pourquoi hein. j'aime ça? Oui. Parce que des fois, dans mon travail, il faut que je lise, Oui. il faut que je rédige, il faut que je réfléchisse. Ouais. Et là, c'est pas juste que personne ne peut m'appeler. C'est aussi, moi, je ne peux pas l'avoir la pulsion d'aller voir sur Facebook ou YouTube ou autre. Fait Ça que- t'oblige à lire. oui, puis il n'y a rien de plus génial que d'être sur un train. Puis en plus, en bonus, moi, je fais ça régulièrement. Quand je suis en retard, là, Ouais. il faut que je fasse, je sais pas moi, 200 courriels en retard ou il faut que je lise un livre, que j'écrive un résumé. Je pars le lundi matin, j'arrive le lundi soir, je vais manger une soupe chez ma mère. Le lendemain matin, je reprends le train, puis là, je soupe avec la famille le mardi soir. J'aime beaucoup ça. Ton travail est fait en même temps. Oui. Puis hein? moi qui a pas. Puis aussi, des fois, comme entrepreneur,
il faut être capable de sortir du quotidien. Ah oui. Alors, t'embarques sur un train, bien, juste d'abord d'avoir rien d'autre. Tu veux réfléchir à ton plan d'affaires. Tu peux pas faire ça pendant que tu réponds à des clients, puis Impossible. pendant que Au tu es bureau. pris dans les opérations. Alors, c'est comme des retraites corporatives Oui, tout à fait. sur roue. Puis en plus, quand tu veux te reposer la tête, tu regardes dehors, puis là, tu as une carte postale après l'autre. Ben oui, c'est beau, c'est beau. Alors là-dessus, moi, je dirais, mettez donc Via Rail dans vos retraites corporatives personnelles. Ça peut être intéressant. Puis, tu disais, là, tu regardes là, dans l'endroit où tu as des couchettes, là, comme pour Oui, aller à Halifax ben oui. ou pour aller à Vancouver. Moi, j'ai pas un très bon sommeil, Ah oui? sauf en cargo et en train. Ah oui? Le Tu dors le comme un roulis bébé. du train, là, c'est comme si je fais des nuits de 10-12 heures. Ah oui? Je fais des siestes l'après-midi. C'est un ressourcement, là. Moi, je recommande fortement à tout le monde. Puis, tu sais, on est en train de regarder justement, parce que c'est un trip de vie. Hein. Ben, en tout cas, toi, tu le fais beaucoup par ton travail, mais ça reste que c'est pas évident de partir, là, parce que là, c'est au moins une dizaine de jours. Ben là, si, par exemple, là, Toronto, le deuxième plus long au monde, Oui, c'est Vancouver-Toronto. oui. Ça, c'est 4 jours et demi. Alors, c'est possible de le faire Montréal, il y a une connexion à Toronto, en dedans de 5 jours. C'est possible, ça. Fait que 5 jours, c'est beaucoup, Oui. mais ça se fait. Aller à Halifax, c'est 24 heures à peu près. Ça rentre, là, c'est possible. Non, non, mais quand même. Mais ça Aller au reste, Saguenay, c'est une journée. ça reste que tu pars pas une semaine. Hein, tu sais, Ben, il faut que tu le planifies. faut que tu le planifies. Mais plutôt que d'aller dans le sud, puis avec le bracelet, la formule tout compris, tu sais, on dirait, je sais pas. Moi puis mon épouse, on est comme en train de regarder vraiment, on considère vraiment ce Ben, trip-là. dans les autres options, il y a en mer, il y a quelque chose d'assez extraordinaire au Québec, Oui. qui est le Bella des Gagnés. Je ne sais pas si vous connaissez Non. ça. Alors, tous les petits villages de la Basse-Côte-Nord. Vous savez, le film La Grande Séduction? Oui, là? Bon, oui. Ce village-là, il existe pour vrai. Oui, ben oui, absolument. Il est uniquement accessible par bateau. Alors, il y a un bateau qui a comme un F-150, là, Ouais. qui a un mandat d'abord, tout ce qui est dans le village, les voitures, les cargaisons, la nourriture. Ça passe tout par là. Ça arrive par bateau une fois par semaine. Et il y a des passagers à bord. Puis il y a aussi des cabines pour les touristes. Et là, vous mangez comme des rois Oui. 3 fois par jour. Oui. Et le bateau, 10 mois par année à peu près, part de Rimouski, monte à Sept-Îles, descend à l'île d'Anticosti, fait tous les petits villages jusqu'à Blanc-Sablon, puis il revient. Ça, c'est une semaine. Alors ça, là, Puis moi, comment est-ce qu'on appelle ça? Je vais le prendre en note. Alors, c'est le Bella des Gagnés. C'est le Bella. nom du navire. Là. Tapez ça, là, vous allez voir. Mettez-le dans YouTube, vous allez voir le petit vidéo. D'après moi, ça va vous convaincre. là. Bella des gagnants. Hey, merci, c'est le fun. Attention, par exemple, la bouffe, là, vous allez... Oui. Allez pas là pour perdre du poids. Là. Non, on mange bien. Ah, c'est extraordinaire. Oui. Oui. J'ai le goût, Guillaume, de te laisser la dernière minute. Je fais ça des fois. On utilise beaucoup l'intelligence artificielle maintenant. On se sert de la dernière minute pour sortir des bons extraits, puis d'aller voir jusqu'à quel point c'est impressionnant ce qu'on fait avec la dernière minute, pour vrai. Là. OK. Alors, j'aurais le goût de te laisser. Pour ma part, je suis bien content d'avoir fait une entrevue avec toi. Mais ça a passé très vite. Alors, c'est oui. parce qu'on a du plaisir à jaser. Là. Moi, j'aime ça. En plus, c'est que je suis persuadé que les gens vont m'écrire, vont me dire « Hey, c'est le fun, on a appris plein de choses. On a parlé du Québec, on a parlé un peu de l'extérieur, on a parlé des États-Unis, on a parlé de la chaire à houle d'Endurant, on a parlé de l'ENAP. » Alors, je trouve qu'on a fait un beau survol de ça. On a parlé du petit gars. Hein? Le petit gars qui a un vélo à 100$. Tu sais, non, mais c'est le fun. Je suis persuadé que les gens... Puis c'est ça qu'on voulait. On s'en est parlé un petit peu aussi, Guillaume, tantôt. C'est les gens aiment ça, connaître ce qu'on ne voit peut-être pas tout le temps à TVA ou en tout cas, peu ouais, importe là, sur c'est les... tellement court. Oui. Mais puis il y a plein de... D'abord, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut mettre dans une seule minute. Moi, je crois vraiment d'abord, être curieux, c'est la clé. Tu sais, moi, je n'ai la blague, là, tout m'intéresse, même les choses qui ne m'intéressent pas. Puis il y a une expression, c'est c'est la devise du London School of Economics. Rerum cognoscere causas. S'intéresser ou comprendre la cause des choses. Pourquoi? Le pourquoi du pourquoi. Oui, regardez, là, en allant travailler, là, regardez ça. Là, puis dites-vous, pourquoi cette rue-là s'appelle comme ça? Pourquoi est-ce que, Ah oui. par exemple, le sel, c'est la seule roche qui se mange? Oui. Quand même spécial. Pourquoi? Pourquoi, avant, le sel, je pouvais payer une armée, puis aujourd'hui, là, j'achète ça là, dans une poche qui coûte presque rien? Oui. Alors, comment c'est possible que ça ait changé autant?
plus on est curieux, puis on fait des liens dans des choses qui semblent mener nulle part, qu'on va voir apparaître des opportunités. Ça, je crois à ça profondément. Merci, c'est le fun. La curiosité, c'est ce qu'on va retenir de toi, Guillaume Lavoie, le curieux. Oui, c'est bon, Hein? ça. C'est bon. Est-ce que tes amis t'appelaient comme ça quand t'étais petit? Le curieux. Ah, ben peut-être. Moi, ils m'appelaient le petit tannant. Ouais. Oui, j'étais un petit tannant. Hey, merci beaucoup, Guillaume. C'était vraiment apprécié. Puis je suis persuadé que je vais recevoir des beaux commentaires grâce à toi. Hey, Régent, merci beaucoup de l'invitation. Au plaisir. Belle présence. Dans la gang, oui, la gang, dans la jungle des affaires, on le sait pas quand est-ce qu'on va revenir. C'est toujours la même chose, mais une chose est sûre, on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.